J'ai envie de parler encore une fois de la bonne vieille Anne, les gars. Apparemment, elle a fait une vidéo, elle se plaint. Elle a fait une vidéo, elle se plaint, interview exclusive de Anne qui s'est fait pris 800 000 balles. Je l'ai pas vu, ça. Par contre, franchement, je tiens à dire, les gars, avec tout le respect, belle femme. Hein. Franchement, belle femme. Pour l'âge qu'elle a et tout, putain, franchement... Ce reportage, la seule chose qu'on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Non, bah, très belle femme. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari de ma vie, parce que je suis en fait une femme bienveillante. Je ne suis pas folle ou niaise, comme certains le prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne. Ça, tu vois, 25 secondes de vidéo, on est déjà pris pour des idiots. Cousin, cousine, moi, franchement, je suis désolé, Anne, je toque à ta porte. Comme ça. Ouais, s'il te plaît, j'ai besoin de 800 000 balles. Je suis vu comme un singe. Hein. Vraiment, je suis vu comme comme un putain de singe. Genre, vraiment. Arrête un peu, Anne, s'il te plaît. En croyant, effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais, et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors, peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas... J'ai été arnaquée, je le reconnais, et maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Mais surtout, c'est tellement fou, genre d'aider quelqu'un, la personne en question, Brad Pitt. C'est comme si je disais, ouais, j'aide quelqu'un, je sais pas, c'est genre, j'abuse, mais pour grossir le trait, Elon Musk. Voir à quel point c'est ridicule. Et plus de toi, ma vie, c'est un box de 6 mètres carrés, avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. Au niveau des escrocs, j'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake, et je le vois très bien, c'est une photomontage, etc. Comment on se fait chier à la gueule. Et donc, dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Parce que sachez que le journaliste est resté 2 jours à m'interviewer, et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir, en fait. Bah, je suis désolé, mais là, c'est le truc tellement gros. Enfin, évidemment qu'il a retenu ça. Il y a un mec, il a mis la vidéo en x2, mais les gars, je suis tombé sur un tweet, un mec qui dit, une meuf ou un mec, je sais plus, il a dit, ouais, je regarde mes séries en x2, mais les gars, je vous jure, mais... Moi, les vidéos, je ne les regarde vraiment jamais en x2, que ça soit vidéo YouTube, ça, rien en x2. Vraiment, je trouve ça tellement fou. TikTok a fait des travaux, tu vois. C'est fou, mec. Il y a, dans le chat, le seul truc qui est autorisé dans les x2, c'est quand tu reçois des messages vocaux. Genre vraiment, frère, bah, tu reçois ça de messages vocaux. À chacun, il faut genre 1 minute et tout. Vas-y, t'as la flemme. x2 direct ou carrément t'écoutes pas. Mais poto, sinon, vidéo YouTube et tout, waouh, c'est dinguerie, je trouve, de x2. Pour me salir mon image, et c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Je suis une femme qui est censée... Non. Si vous aviez... Non, Anne, tu n'es pas une femme sensée. Tu ne peux pas dire, je suis une femme sensée, tu as donné 830 000 € à un mec... Il t'a montré des photos minables de Brad Pitt avec écrit I love you Anne, je suis quelqu'un de sensé, non. Été à ma place, vous seriez tombé dans le piège. Non. Si quelqu'un vient... Vous serez à ma place, je serais tombé dans le piège. Non. Ah non, que nenni, je ne suis pas... Oh là 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 là, ouf. Oh que non. Oh que non. Ne nous mets pas dans le même panier que toi, Anne. Je ne suis pas d'accord du tout. Que toi, t'inquiète pas pour nous. Vraiment. Et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions, etc. Eh ben oui, on tombe dedans. Ça, je lui accorde pas ce point, mais je peux la comprendre. En fait... Eh ben oui, vous dit des mots que vous n'avez pas place, vous seriez tombé dans le piège. Si quelqu'un vient et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendus de votre propre mari, des attentions, etc. Eh ben oui, on tombe dedans. Alors, ce qu'elle a dit, en fait, est en totale contradiction avec ce qu'elle a dit au début.
Parce qu'au début, elle a dit direct je n'ai pas trompé mon mari, pour au final dire ouais, mais il a dit des mots que mon mari me disait pas, donc ouais, j'ai reçu plus d'attention. Enfin, pour moi, tu vois, c'est... Voilà. En fait, c'est que Anne était en manque d'affection de ouf. De ouf. Et c'est le seul point, entre guillemets, où franchement, j'essaye de la comprendre, tu vois. J'essaye de me mettre à sa place. Mais franchement... et là, c'est vraiment pour faire l'avocat du diable, parce que justifier ce qu'elle a fait, entre guillemets, son move, faut vraiment trouver des arguments, entre guillemets, un peu béton, tu vois, mais... On tombe Bah, la vidéo ne lui rend pas service. Bah ouais, mais ça, c'est vraiment de sa faute. En fait, elle s'enfonce de ouf. dedans. C'est comme ça que c'est arrivé. Parce que je voulais en finir à chaque fois. Et à chaque fois, je le foutais par la porte, je le mettais à la porte et il revenait par une autre fenêtre. On se dit, c'est pas possible que ce soit pas vrai. Et pourtant, je doutais au fond de moi. J'ai douté tellement de fois, sachez-le. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. Donc il a voulu se suicider, etc. J'étais fautive de ces actes. Et en fait, En fait, ce qui me rend triste avec cette histoire de Anne, en fait, cette histoire est trop bizarre parce que j'ai un malin plaisir quand même à me moquer parce que, vas-y, l'histoire est trop drôle, mais elle me fait de la peine parce que ça se voit qu'elle est pas méchante. Elle est pas méchante, mais elle est trop stupide. En fait, c'est vraiment la meuf simplette par excellence. C'est vraiment la meuf simple. C'est la meuf simple, de ouf. Genre vraiment, c'est... le monde est beau, le monde est rose, tu vois. me mettait la faute sur moi, donc j'ai vécu un enfer, et ça je peux vous le dire. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Lorsque vous n'avez pas vécu une histoire, vous ne pouvez pas en parler. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un cancer? Moi je peux en parler, parce que je suis passée par là. Ouais, elle a eu un cancer à 27 ans apparemment. Comme vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Dans le reportage, il est dit que ma fille et moi-même avons été fâchés durant des mois. C'est totalement faux. Jamais, au grand jamais, ma fille m'a rejetée. J'ai d'excellents rapports avec ma fille et à l'heure d'aujourd'hui, elle me soutient. La preuve en est, c'est qu'elle a témoigné. Voilà, j'en ai terminé. Aujourd'hui, je suis en colère face à 7 à 8. Après, je suis désolé, mais là, TF1 l'a tellement mis il l'a balancé à l'abattoir. Mais genre, elle avait pas un droit de regard sur le reportage avant, c'est ça qui me choque, moi. Pour moi, quand TF1 fait un reportage comme ça sur une personne, visiblement elle, pour moi, TF1, ils auraient dû montrer le reportage avant, et elle aurait dû dire non. TF1 qui a osé faire une chose pareille. Parce que ce reportage, on ne retient qu'une chose, c'est Anne était amoureuse d'un faux Brad Pitt. Bah ouais, mais c'est logique qu'on retient que ça. Ça du tout l'histoire. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir, et je vous dis par contre à très bientôt, parce qu'on va se revoir très bientôt. Aïe, 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 aïe. Merci. Putain, en vrai, Mizi Miskina. Et apparemment, Guillaume Play, il a retrouvé. Enfin, il a retrouvé l'arnaque. Enfin, vous allez voir, en gros. Anne a pensé que Brad Pitt l'avait trompée, elle voulait mettre un terme à cette relation, elle a reçu le passeport de Brad Pitt, mais elle payait à coût de 100 000 euros, 200 000 euros. En gros, lui, apparemment, c'est le mec qui a retrouvé l'arnaqueur. Peut-être se suicider 3 fois. Bonjour, je suis Marwan, et j'ai retrouvé les escrocs qui ont volé plus de 830 000 euros à Anne, mère de famille de 53 ans, qui s'est fait arnaquer par des brouteurs se faisant passer pour Brad Pitt, et je vous raconte ça dans Legend Story. Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Comme vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Le banquier a du sang sur les mains. Enfin, ouais, moi je suis bien d'accord. Anne, en 2023, c'est quelqu'un qui n'a jamais eu... C'est bizarre parce qu'elle a l'air sensée quand tu l'écoutes. Mais en fait, ouais, c'est hyper particulier. Mais en fait, j'arrive pas... En fait, il y a plusieurs choses qui me traversent la tête. C'est que Anne me fait de la peine. Elle me fait quand même assez de la peine. Mais l'histoire est quand même trop drôle. L'histoire est quand même trop drôle. Mais moi, je trouve ça fou déjà que les banques aient accepté ça. Enfin, genre, qu'ils voient des virements de 75 000 balles, des trucs comme ça, genre en mode, ils se posent pas de questions. Tu vois, surtout des virements vers la Turquie, en fait. Genre, ils se posent pas de questions. Et en fait, j'arrive pas à me retirer le fait que y a tellement un côté vénal à la chose. Bah, c'est son argent. Ouais, mais au bout d'un moment, frère... Quand tu fais des virements de 75 000 euros, argent ou pas argent, poteau, la banque, il te pose toujours des questions. Mais c'était Simon Puech, par exemple, il avait fait un virement, il avait mis ça, je sais plus, dans sa vidéo il a mis ça dans sa vidéo des voitures de Tokyo, là. En gros, il voulait faire un virement de 2000 ou 3000 euros,
et il avait mis comme référence Louis plus Yakuza. Et la banque lui a posé 1 milliard de questions, tu vois. Genre, il lui a dit, ouais, c'est quoi ce bordel, c'est quoi ça, et tout, nanana. Et c'est à ce moment-là où la banque pose des questions. Moi, je suis désolé, je suis banquier et tout, je vois un virement. Mais les gars, on parle pas d'un virement de 500 €, on parle vraiment d'un virement de 70 000 et d'autres. Vers un IBAN turc, c'est normal pour moi que la banque se questionne. C'est normal. Donc bon. Les réseaux sociaux de sa vie et qui découvre ça un petit peu en même temps que son divorce. Donc, je suis désolé, mais ouais, je suis d'accord. La banque, elle est pas tout clean non plus. Hein. Les réseaux sociaux et moins de 3 mois. Peut-être que je suis fou, peut-être que vous êtes pas d'accord avec moi, c'est possible, mais. Elle a créé son compte, il lui arrive ça. Alors tout le monde parle de cette histoire parce que malheureusement, Anne a fait l'objet d'une manipulation qui a donné suite à un reportage sur elle qui était censé être bienveillant et qui malheureusement l'a transformée en bête de foire et en mème. Ouais, mais frère. Les images qui ont été tournées, qui auraient pu et dû être présentées à tout le monde, c'était vraiment des images qui étaient censées être bienveillantes. Comment le reportage a pu être bienveillant? Pour parler un petit peu de l'histoire, comment l'arnaque d'Anne va commencer? L'arnaque d'Anne, elle commence très simplement et même de manière très ambiguë en même temps. La mère de Brad Pitt, la fausse mère de Brad Pitt évidemment. Mais déjà frère, franchement quand tu commences comme ça, c'est tellement déjà catastrophique. Il l'aurait approché sur les réseaux sociaux en se faisant... Ah oui, elle a dit le peuple. Attendez, je crois que je l'avais mis en signé ce tweet. Attendez, c'est énorme. Elle avait... putain non, je l'ai plus... Attendez. Attendez, merde. Je sais pas si je peux le trouver. Voilà. En gros, Anne avait mis sur Facebook... Elle a mis sur Facebook « Joyeuse fête Daniel et à ta famille. Regarde l'émission 7 à 8 le 12 janvier, s'il te plaît. C'est un reportage me concernant. J'ai été arnaqué de 800 000 balles. Je viens de faire 2 mois en clinique pour personne dépressive sévère et vécu un divorce en même temps. Il n'a pas supporté, m'a déclenché la guerre en me laissant dans une merde monstrueuse, pervers narcissique, égo démesuré. » Donc je pense qu'elle parle de son ex-mari. 7 à 8 s'est déplacé à Lyon pour interviewer ma fille Margot et moi à La Réunion, ainsi qu'une amie de plus de 27 ans, Patricia, m'a tourné le dos, bon c'est une ex-pote à elle. Et maintenant je dois me battre en justice, les escrocs ont été retrouvés au Nigeria, mais besoin d'un avocat spécialisé en droit bancaire car la banque n'a fait aucune procédure de recherche, blanchiment d'argent et pénal. Et comme ils m'ont plumé, j'ai mis en place une cagnotte Litchi pour que le peuple m'aide à payer les frais d'avocat. Je pense que la cagnotte, elle doit pas être très fournie, à mon humble avis. Hein. Mon ex-mari se frotte les mains de ma situation. Par contre, en vrai, l'ex-mari qui se frotte les mains, je suis désolé. Enfin, s'il s'est fait tromper, en fait, c'est terrible. Je sais pas, c'est trop terrible. Le monde, il est trop méchant, putain. J'ai durant 14 ans travaillé et il m'a fait payer mes clients sur des comptes sociétés pour pas faire le lien avec le fils de tout ce qu'il disait, et moi, gentil et naïf, j'ai découvert en le quittant que je n'avais aucun droit sur les comptes sociétés alors que j'étais associé. Manipulation pendant 14 ans, situation très difficile, j'ai pris 5 jours pour changer d'air, mais je dois, c'est où? Ah, mais je dois retourner au flamboyant en clinique en janvier car tout ça m'a mis dans un état déplorable de dépression, 3 tentatives de suicide, mais je dois me battre pour ma fille. Désolé de t'annoncer tout ça, mais tu as été mon boss et tu me connais bien, alors je partage ma douleur. Gros bisous à vous deux. Franchement, cette histoire, elle est folle, elle est triste, mec. Elle est folle et elle est très très triste. Attends, et surtout, mec, les gars, elle a continué en fait, c'est ça le pire. C'est qu'elle a continué, là on est sur Threads, le réseau social d'Instagram, le Twitter like. Donc ça c'est Anne, être seule c'est mon quotidien depuis 1 an et demi, divorcée après 14 ans de vie commune avec un pervers narcissique. J'avoue avoir besoin de quelqu'un à mes côtés, mais une belle personne avec de vraies valeurs humaines qui attache de l'importance à sa moitié. Aimant, qui aime la vie, le partage, les discussions, la nature, les choses vraies de ce monde, dans ce monde qui fait peur aujourd'hui. J'ai été traumatisé par cette relation où j'ai été manipulé et si m'est destiné de trouver un homme vrai. James Chadwick. This message is for you. The truth is, you're so beautiful that even dreams you would blush if they tried to look... Bon, mon anglais est catastrophique. Hein. For me, Anne. Enfin, frère, franchement, je suis désolé, mais... Attends. This message is for you. Your eyes, your lips, your eyes, your ear, your eyebrow, your smile, your nose, your face and your smile. It's beautiful. La photo... Enfin... I need a good friend, I don't care if you poor or rich, because I have money. Hello, you have beautiful smile, which suggests
that you are a good man. I'm open to being a friend. Gros, les photos, s'il te plaît. Non, mais s'il vous plaît, les gars. Vraiment, c'est... En fait, c'est le back-to-back. C'est ça qui me rend ouf. C'est que c'est un back-to-back qui est trop terrible. C'est trop terrible. Mais pour moi, vous savez que si on m'annonce demain que c'est du fake, mais franchement, ça me rassurerait. Et là, tu vois, en vrai, il y a d'autres conversations. C'est ça qui est fou. I don't know if this message is for me, but you handsome man, are you young? How old are you? Where do you live? I'm French and I'm 53, even if you can tell. 92, I have big doctor who's almost 23. And I've been divorced for over a year because I was unhappy in that relationship. Now that you know a little about me... Bon, mon anglais, vas-y, s'il vous plaît. Tell me about yourself, kisses. Ouais, c'est un truc de fou. Hein. Elle y croit encore. Hein. Elle y croit encore. Hein. C'est fou, mec. Les chiffres, bon, vas-y, j'ai pas fait trop d'efforts. Faisant amis avec elle dans un premier temps. C'est une phase qui a duré plusieurs mois. Donc pendant plusieurs mois, il y a la mère de Brad Pitt qui discute avec Anne de tout et de rien. C'est une vraie pièce de théâtre qui a été orchestrée autour. Attends, c'est quoi? Qui discute avec Anne de tout et de rien. La mère de, la mère de Brad Pitt. De théâtre qui a été orchestrée. Attends, mais il y avait Keanu Reeves aussi dans le truc. Autour d'Anne à ce moment-là. Et donc, la mère de Brad Pitt a introduit Brad Pitt, forcément. Et beaucoup d'interlocuteurs ensuite sont venus se mêler à l'affaire. C'est trop noir. Et le plus hallucinant là-dedans, c'est qu'ils avaient tous des vidéos qu'ils envoyaient à Anne avec du deepfake en usurpant l'identité des véritables personnes dont ils parlaient. Après, ils en ont vrai, tous créé des numéros de téléphone américains, par exemple, pour leur donner vraiment une existence à part sur le téléphone de Anne. Et il y a eu des comptes sur les réseaux sociaux qui ont été créés, usurpant l'identité de ces gens-là. Ouais. Anne ne connaissait pas du tout les pastilles bleues, les processus de vérification, même les dangers des réseaux sociaux. Ouais, en gros, c'était une boumeuse totalement... Ouais. Alors, initialement, une vieille femme, mère de quoi. Brad Pitt ne contacte pas vraiment Anne. Anne like des photos, dans un premier temps, en rapport avec Brad Pitt. Elle ne connaît pas vraiment... mais parce que, ok, en gros, sur Instagram, Anne, elle envoyait des likes. Tu vois, Keanu Reeves, Brad Pitt, Yas encore, c'était du like. C'était like. Ok. Le process de retrouver une page dédiée et fiable de Brad Pitt. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va liker un petit peu des posts de gauche à droite. Elle tombe sur les photos que cette dame-là aurait postées. Non, il y avait aussi Yas encore, les gars. Escroc. Pourquoi vous doutez? Lorsqu'elle aime la photo, c'est là que la dame lui envoie un message en lui disant « Mais c'est mon fils ». L'engagement émotionnel, il aurait déjà commencé à ce moment-là avec la mère de Brad Pitt, avec la fausse mère de Brad Pitt, lorsque Anne lui a accordé sa confiance. Malheureusement, lorsque cette personne-là a manipulé Anne dans le but de l'obtenir, et qu'elle l'a obtenu, elle lui a dit « Il faut que je te présente mon fils ». Et là, c'est là que la pièce de théâtre, elle a vraiment commencé, et qu'il y a eu l'acteur, entre guillemets, hein, c'était la même personne qui était derrière tout ça à chaque fois, depuis le début. Donc on a affaire à un sociopathe puissance 1000. C'est fou, mec. Donc vraiment, la personne, elle a joué plusieurs rôles. C'est une dinguerie d'être la boumeuse ultime comme ça, mais en vrai, ça fait peur, mec, parce que En fait, ce qui me rend ouf, c'est que Anne, ça a vraiment pas l'air d'être quelqu'un de débile. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais... Enfin, je sais pas. J'arrive pas... Je vous jure, j'arrive toujours pas à y croire. Enfin, si, elle est débile, mais... En fait, c'est que intellectuellement parlant et tout, dans les sujets de tous les jours, je pense qu'elle est assez éclairée, mais dans les sujets d'internet, c'est un truc de fou, quoi. Genre, si t'es vraiment à l'ouest, tu peux tomber sur des trucs comme ça. Enfin, tu peux tomber dans le panneau pareil. Limite en même temps, pour justement faire croire à Anne qu'il y avait Brad Pitt qui était en train de lui envoyer des messages. Donc au début, Brad Pitt ne s'intéressait pas à elle. Dans les messages qu'il lui envoyait, il était même gêné que sa mère l'ait mis en relation avec Anne. Et de fil en aiguille, au fil du temps, il a gagné la confiance de Anne et il a pu justement faire en sorte que Anne tombe sous son charme. Il lui a envoyé des photos, des poèmes. I'm so ugly by my heart those age. For the tears I cause my love at your stake. I pen these words laden with remorse. C'est quoi, ça veut dire quoi, laden? To apologize for my full-laced course. I remember the smile upon your face. Now replaced by sorrow, etching grace. I failed to cherish your heart. Ah, c'est le... Ok, je pensais que c'était le premier message, mais en fait, pas du tout. C'est ce qui il sortait des phrases que personne et aucune femme au monde n'a eues.
parce que c'est des poèmes qu'on ne voit que dans les contes de fées, mais Attends, c'était quoi les et photos? aucune femme au monde n'a eu, I love you so much. They are using my picture and pretend like me to white my fan. parce que c'est des Mais genre, alors, ouais. La photo là, j'aimerais bien la voir. Hein. poèmes qu'on ne voit que dans les contes de fées, mais les poèmes qui étaient écrits vraiment étaient des lettres d'amour rédigées pour Anne, qui était vraiment là pour l'attendrir. Mais en 2025, Donc, frérot, genre, elle a jamais entendu des arnaques. En fait, je pense que ce qu'il a, enfin, c'est pas, je pense qu'il a vraiment baisé, c'est la deepfake. C'est vrai que le délire de l'IA et des deepfakes, en vrai de vrai, les gars, j'essaye de lui trouver des excuses, mais en vrai de vrai, si t'es pas sur Internet, ça peut te remettre un peu, enfin, ça peut être déconcertant. Franchement, ça peut être grave déconcertant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est pas un truc putain de connu, je trouve, les deepfakes. Mais, je sais pas. Finalement, quand on se fait approcher sur Internet et qu'on n'est pas trop formé à tout ça, on a tendance à se dire qu'un escroc, il va te demander de l'argent de but en blanc directement. Mais en fait, non. Les gens peuvent parfois gagner ta confiance pendant des mois et des mois et des mois et des mois en faisant de l'ingénierie sociale, en t'envoyant des C'est grandes fou. lettres d'amour. Et à ce moment-là, on peut penser que l'interlocuteur qui a été Anne à ce moment-là a été vraiment déstabilisé par tout ça et s'est laissé prendre au jeu parce que l'intérêt de cette personne-là en face d'elle, elle ne le voyait pas, mis à part que de gagner son cœur. Et forcément, pour quelqu'un qui Après, n'a pas les réseaux sociaux, surtout que l'intelligence artificielle et le délire des deepfakes, en vrai, ça commence à être de mieux en mieux fait. Après, là, on est dans un cas où c'est fait d'une façon catastrophique. Mais il y a des deepfakes, franchement, il y a des moments où tu te demandes vraiment si c'est un deepfake ou pas. Il y a des moments, les gars, où, je sais pas, je vais avoir un Ops, il y a un Ops, il va faire une deepfake de moi où je vais être tout nu, les gars. Ça va, les gars, ça va arriver, franchement. Ça existe même déjà, hein. sociaux qu'il ne les a jamais eus, avoir quelqu'un à l'autre bout du fil qui ne veut pas d'argent, mais au contraire qui veut t'envoyer des lettres d'amour, forcément, on lui fait confiance. Nous, en regardant cette histoire, tout ça, ça peut paraître énorme, ça peut paraître gros, mais comment Anne peut tomber dans le panneau? Anne, elle tombe dans le panneau justement au fil du temps avec tous les interlocuteurs qui s'ajoutent. Il y a eu l'agent de Brad Pitt qui a été créé, donc les gens se sont fait passer pour l'agent de Brad Pitt, donc ils ont créé le numéro de téléphone américain qui allait bien avec. Ils ont fait des vidéos en deepfake en disant « Hi Anne » et vraiment en gagnant sa confiance de A à Z. Et surtout, chaque interlocuteur qui rentrait dans la spirale avait pour seul intérêt de renforcer l'existence de ce Brad Pitt. Je suis désolé, mais... Donc, il y avait par exemple le manager de Brad Pitt qui rentrait en contact avec Anne et qui lui disait écoute, j'ai pas trop le temps de te parler, Brad m'a beaucoup parlé de toi, il t'adore, mais moi j'ai pas trop le temps de te parler. Le brouteur, il est tellement allé au bout du délire, en vrai, même avec l'agent du FBI et tout, il est vraiment allé au bout. L'interlocuteur n'a été présent dans cet échange que quelques secondes. Pourtant, il a cherché et il a induit dans la tête de Anne l'idée que cette personne-là, le faux Brad Pitt, était quelqu'un qui existe vraiment et que c'est vraiment lui. Et qu'en plus de ça, il parlait de Anne en bien, quoi. Donc, il a fallu un petit peu... Mais franchement... c'est... Là, franchement, celle de l'opération, c'est football champagne, les gars. Celle de l'opération, les gars, c'est vraiment c'est du grand art. Hein. Je suis désolé, mais même celle-là, en vrai, c'est une dinguerie. Comment c'est trop mal fait, putain. C'est trop abusé. Tout est tellement mal fait. Putain, c'est la folie, mec. Un peu de deepfake et d'intelligence artificielle pour que derrière, ça prenne une autre proportion avec des faux articles dans les médias disant Celle-là, les gars, c'est au Panthéon. Hein. C'est vraiment le Panthéon. Anne était la nouvelle compagne de Brad Pitt, etc. Donc il faut savoir que à ce moment-là, c'est des outils technologiques dont elle n'a jamais entendu parler. Anne n'avait jamais entendu parler du deepfake, de l'intelligence artificielle, ni même de l'usurpation d'identité sur Internet. Un deepfake, c'est une technologie qui consiste à reprendre le visage de personnes connues, de célébrités, et à lui faire dire un petit peu ce qu'on veut sous format d'une vidéo, avec la vraie voix de la célébrité. C'est bien fait, c'est bien fait. Hein. Donc, vous pouvez bien penser et vous imaginer que entre les mains d'une mauvaise personne, c'est une technologie qui fait des dégâts. Il y a des problèmes qui se mettent à surgir un petit peu n'importe quand et des problèmes tous plus ahurissants les uns que les autres. Parmi les multiples excuses qui ont été données à Anne par Brad Pitt, par le faux Brad Pitt, il y a eu par exemple un moment où... Attends, il y a un mec qui a écrit dans le chat, pour ceux qui comprennent pas le « c'est la faute de mon mari » de TF1, c'est parce que... Attends, il existe des humains qui aiment se déresponsabiliser. Ils mènent notre société... Oh là.
Ils mènent notre société dans le gouffre. Ils ne produisent rien sur les victimes d'un système qui serait contre eux. Mais quand il faut sucer les autres et leur pouvoir, ils sont là, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est qu'ils oublient qu'ils ont un libre arbitre et surtout une capacité à assumer des charges. Je n'ai pas de solution, mais j'avoue que ça me fascine. Putain, tu l'as écrit tellement avec le poing serré, ton message, mec. Mais là, en vrai, c'est... Je sais pas, franchement... Brad Pitt disait... Pour moi, TF1 l'a mis à l'abattoir. TF1 l'a mis à l'abattoir. Et c'est... Non, mais cette photo, c'est... Il avait un cancer du rein. Ce qu'il faut savoir... Mais genre, Brad Pitt a un cancer du rein et... Enfin... Mais... Enfin, c'est trop Avant fou. toute chose, et vraiment avant toute chose, c'est que ça a touché tout de suite Anne. Parce que Anne se remet d'un cancer du cerveau. Anne, c'est quelqu'un qui vit avec le VIH en même temps qu'un cancer. Jure, elle a le VIH. Anne qui a le VIH. Mais attends, mais Anne, elle a une putain de vie de merde. Attends, c'est trop terrible. Forcément, lui parler d'un cancer du rein, ça allait tout de suite l'éveiller. Ça allait tout de suite éveiller chez elle des sentiments de bienveillance et des sentiments de j'ai envie de prendre soin de cette personne. Donc, en fait, quand Brad Pitt fait croire à Anne qu'il a un cancer du rein, bah, il lui fait croire en même temps qu'il a des problèmes d'argent parce qu'il est en divorce avec son épouse. Non, le brouteur, c'est trop un chien. Anne, elle lui a dit, ouais, j'ai un VIH, j'ai eu un cancer du cerveau. Il en a eu rien à foutre. Aucun état d'âme. En vrai, c'est un truc de fou, je trouve. Ok, mais c'est vraiment le diable, hein. Vraiment, l'image de Vinicius, le diable. Parce que, en vrai, quelqu'un, même si t'as envie d'arnaquer et tout, mais quand quelqu'un te dit, en face de toi, ouais, j'ai le VIH, j'ai eu un cancer au cerveau et tout, putain, c'est fou, mec. Genre le manque d'empathie de malade mental. Et qu'avec Après, quand t'es brouteur, tu n'as pas d'empathie. Je pense. Mais là, quand même pas un semblant, quoi. Angelina Jolie, d'ailleurs, et que c'est en train de lui coûter vraiment énormément d'argent et que tous ses comptes sont gelés. Et il lui envoyait des faux relevés de comptes avec beaucoup d'argent dedans. Il lui envoyait des documents contrefaits avec écrit, enfin très bien fait pour quelqu'un qui n'a absolument pas l'œil. Par exemple, les parents de tout un chacun de cette génération-là, c'est vrai que ça peut pas, nous on peut pas se faire avoir parce qu'on est de cette génération-là. On a connu Photoshop, l'arrivée de Photoshop, etc. Ouais. Nos parents non. Malheureusement, nos parents à tous non. Et ils sont tous exposés à ça. Donc, quand elle a vu ça, elle y a cru tout de suite. C'était des documents avec des cachets officiels et énormément je suis de d'accord. choses qui étaient là pour gagner la confiance de Anne, jusqu'aux adresses mail qu'il lui envoyait. Et malheureusement, Anne est tombée dans le panneau. Comprenez qu'à ce moment-là, Anne croit dur comme fer à cette histoire. Anne, elle a toutes les preuves entre les mains que le Brad Pitt est vrai, mais que par contre, là, il y a des médias qui mais sont... en fait, ouais, je suis d'accord. Je pense qu'on s'en rend juste pas compte. En fait, pour nous, c'est tellement une évidence. Mais j'aimerais trop avoir l'avis d'un... entre guillemets, de quelqu'un de plus âgé que nous. Je sais pas, de quelqu'un de 40 ans ou 50 ans pour savoir ce qu'il pense de tout ça un peu, tu vois. Parce que pour nous, évidemment, c'est logique. Appelle ta mère. Ouais, non, je vais pas appeler ma mère. Là, je sais qu'elle est occupée. En train de parler de ça. Anne a pensé que Brad Genre, typiquement... Non, mais Ravus, les gars, c'est pas pareil. Ravus, c'est pas pareil parce que Ravus, il est dans le monde d'Internet. Il connaît le délire, tu vois. Il connaît le délire. Mais moi, je te parle de quelqu'un qui a genre 50 à 60 ans. Genre Joël Post-Badivoire, le mec qui abuse. Genre, je sais pas. Pitt l'avait trompé, elle voulait mettre un terme à cette relation. Et les... Ravus, il a dit qu'il... Ravus, il a déjà dû se faire avoir, je pense pas en vrai. Dans les échanges qu'elle a eus avec lui, elle lui reprochait d'être malhonnête, de ne pas lui dire la vérité, par exemple, sur la nature de la relation qu'il entretient avec la femme qu'il a exposée. Vous savez, on a tous vu cette vidéo-là sur laquelle il marche sur la plage avec une femme. Et Anne, à ce moment-là, elle est en détresse émotionnelle, forcément. Donc, elle demande des justifications à ce Brad Pitt. C'est fou, mais... Et il sort de la panade en disant « Mais pas du tout, c'est une scène de film. » Que c'était une scène de film qui avait été sortie du contexte. Donc, du coup, Anne, malheureusement, comme n'importe quelle épouse amoureuse ou comme n'importe quelle femme amoureuse de son mari, elle a dit « Bon, on verra plus tard. » On verra plus tard. Le gars lui envoie énormément de preuves. On a tous vu la vidéo qui a été faite en deepfake d'une fausse journaliste qui officialisait la relation entre Anne et Brad Pitt. Je suis désolé, la breaking news. Non, la breaking news, c'est la folie, c'est la commedia dell'arte, les gars, c'est l'Oscar. Hein. Je suis désolé, mais ça, là, les gars, juste au-dessus, c'est le soleil, les gars. Hein. Là, c'est la folie. Hein. According to Mr. Brad Pitt, he is in an exclusive and loving relationship with one special individual who holds an exceptional place in their heart, Non, who juste goes au-dessus, by c'est the le soleil. name of Ian and
Putain. Anne ne connaît absolument pas cette technologie-là à ce moment-là. Donc elle Non, reçoit là, franchement, Anne, Tantine, t'as... la vidéo de la part de Brad Ah, t'as Pitt. trop Qui, abusé. en plus de ça, a le culot de lui reprocher que la vidéo est sortie et à cause d'elle. Il lui dit, mais attends, mais qu'est-ce que t'as raconté Mais aux même médias la vidéo, en fait, la breaking news. An individual holds an exceptional place in their heart with one special individual who En holds vrai, an exclusive and J'essaye de mettre dans la tête de quelqu'un de 50 ans. loving relationship En vrai, au niveau des lèvres, je trouve que ça colle, moi. Hein. with one special individual who holds an exceptional En fait, c'est juste que les lèvres sont trop bizarres comparées au reste du visage, sinon les lèvres suivent les paroles. Fanny Choubibaki, merci pour le sub. place in their heart, who goes by the name of an individual. Anne ne connaît absolument pas cette technologie-là à ce moment-là. Mais c'est la voix et même, enfin, je sais pas, l'image et tout. C'était Donc elle reçoit catastrophique. Ouais, c'est la la voix vidéo de de la bot. part de Brad Pitt, qui en plus de ça a le culot de lui reprocher que la vidéo est sortie et à cause d'elle. Il lui dit, mais attends, mais qu'est-ce que t'as raconté aux médias? Maintenant tout le monde sait que je suis ton mari, etc. Tout le monde sait que tu es en couple avec moi. Donc il fait passer Anne pour la fautive. Encore une fois, c'est un grand sociopathe. Anne, elle a eu affaire à quelqu'un de très malveillant. Et la personne lui a... Ah bah, à partir du moment où le mec est au courant que la personne en face, VIH, combo, multiplex, tumeur au cerveau, poteau, il a toujours en tête de voler les 800 000 balles, alors oui, évidemment, là, on est vraiment face au diable. dit qu'en fait, c'était de sa faute si la vidéo était sortie dans les là, médias, oui. ce qui met Anne dans une position dans laquelle elle cherche à se justifier. Donc elle lui disait, écoute, pas du tout. J'ai jamais dit à qui que ce soit que j'étais en couple avec toi. Je suis simplement tombé sur une vidéo de toi dans les médias disant que tu officialisais ta relation avec cette fille-là. Et voilà, j'ai rien fait d'autre. Anne s'est fait manipuler de A à Z et la personne lui a clairement retourné le cerveau. Un jour, elle réalise la supercherie grâce à sa fille, Margot, qui explique vraiment... Margot, merci, putain. Franchement, Margot, elle a dû être comme une folle, mais Margot la gote, hein. à sa mère... Margot. Jeu de mots de merde. Par A plus B, en lui montrant des preuves, en lui montrant des éléments que sa mère n'a pas affaire à Brad Pitt, que Brad Pitt ne connaît même pas l'existence. T'es au courant que Brad Pitt a été mis au courant? Ouais, mais c'est logique que Brad Pitt ait été mis au courant. Franchement, c'est logique, le truc a tellement tourné, il a tellement tourné, frère, il était en tété monde. Brad Pitt, il a dû se dire, ouais, pourquoi je suis en tété monde? Qu'est-ce qui s'est passé? Vraiment, et Brad Pitt, il lui a dit, force. Vraiment, juste, force et démerde-toi. Après, en soi, qu'est-ce qu'il pouvait faire d'autre? La belle histoire, évidemment, ça serait qu'il aurait remboursé Anne, mais c'est pas de sa responsabilité. Genre, il a pas à sortir 800 000 balles parce qu'elle s'est faite niquer, quoi. De Anne, et qu'il faut absolument qu'elle sorte de ça parce que là, genre, il a vraiment littéralement rien fait. Isolé de son entourage. Il faut savoir que pour en arriver à ce montant-là de 830 000 €, ça s'est pas passé du jour au lendemain. Il y a eu 1 an et demi de travail intensif par des sociopathes. Mais 1 an et demi de pressing, les gars, c'est vraiment... Mais il a tellement pas lâché le... Mais 1 an et demi de déni d'un côté, 1 an et demi de pressing de l'autre. Mais tout est fou. Tout est fou, mec. Sur Anne. Et il faut surtout savoir que c'est des motifs à chaque fois tous plus rocambolesques les uns que Mais les surtout autres. pendant 1 an et demi, genre, Anne, elle s'est pas dit, ouais, putain, je l'ai quand même jamais vu, je l'ai jamais eu en FaceTime, je l'ai jamais eu au tel, enfin, je sais pas, 1 an et demi, les gars. C'est un truc de fou. Pour moi, ça me fait penser aux mecs qui ont des flirts avec des meufs, genre, ils parlent à des meufs pendant 8-9 mois, ils l'ont jamais vu et tout, et genre, ils se captent jamais. Pour moi, c'est des trucs de fou, tu vois. Mais Et tous je sais qu'il y en a dans le chat qui sont concernés. justifiés. De A à Z, Anne a eu des éléments, des preuves qui étaient censées être tellement éloquentes que Anne a gagné, a donné sa confiance tout de suite. Et vraiment, c'était des preuves comme des... Et le passeport, en vrai, moi, je le trouve salement bien fait. Non, en vrai, le passeport, je trouve que ça joue, hein. des passeports. Tu veux un sub, Elle a mon BG? reçu Ouais, vas-y, le donne, passeport s'il te de plaît. Brad Pitt. Non, le passeport Elle a est bien reçu fait. le passeport de l'agent de Brad Pitt. Là, l'agent John Smith, on se fout un petit peu plus de ma gueule. Mais même, en vrai, le passeport... Ouais, non. Anto, merci, mon frère, ça va ou Elle a quoi? reçu le passeport de Brad Pitt. Elle a reçu le passeport de l'agent de Brad Pitt. Momo, merci pour le Anne- sub. Skyroha, merci pour le sub, les gars. Merci pour les subs. Train de hype, magnifique. N'hésitez pas à sub. Tu vois, John Smith, là, franchement, John Smith, on se fout littéralement de ma gueule. Il y a aucun... Vraiment, ouais, on dirait Saul Goodman, les gars. Et c'est Saul Goodman. Anne faisait les démarches qu'il fallait pour tenter de vérifier la véracité des choses. Elle demandait à son interlocuteur, montre-moi ton passeport, prouve-moi que tu es telle personne, prouve-moi que tu es telle personne. Et les personnes lui prouvaient. Donc du coup, à chaque fois, c'était des excuses toutes plus recommandables que les autres. Anne devait payer la pseudo-dialyse de Brad Pitt à cause de son cancer Ça, du truc rein. de fou, Il y a ouais. eu le moment où
Le tournage sur lequel était Brad Pitt en ce moment s'est arrêté à cause de cette dialyse-là. Donc, il a fallu indemniser la boîte de production américaine. Donc, Anne ne payait pas à coût de 5 000 ou de 7 000 ou de 9 000 euros, mais elle payait à coût de 100 000 euros. 200 000. À coût de 100 000, 200 000 euros, la banque n'a rien dit. Pour moi, c'est un truc de fou qu'un virement de 100 000 à 200 000 euros d'un bénéficiaire où t'as jamais donné un virement, ça passe. Pour moi, la banque a du sang sur les mains de ouf. Euros. Donc, on en est arrivé en un an Poto, Théma, 60 000 euros, frère. et demi à 830 000 euros qui provenaient... Mais elle est riche, mais frère, même si t'es riche, franchement, on parle de... Les gars, comme j'ai dit tout à l'heure, on parle de 100 000 pétards. Elle est riche, mais Anne, c'est pas non plus Elon Musk, les gars. Je pense. Si là, elle se retrouve fauchée, c'est qu'elle avait pas non plus 50 milliards d'euros, si vous voyez ce que je veux dire. Tu vois... Moi, je pense qu'elle était tunée. Je pense que, je sais pas, elle avait 2 millions, 3 millions, j'en sais rien, frère. Mais 100 000 euros. 100 000 euros de virement, mec. Je suis désolé. Mais si tu fais un virement de 100 000 euros à un bénéficiaire où t'as jamais fait de virement auparavant, paf, direct 100 000 euros, la banque, c'est dans leur devoir pour moi de t'appeler et de te dire, ouais, c'est quoi ce bordel, c'est quoi ce délire. Uniquement de l'argent de Anne. Est-ce que tu peux me parler de ces brouteurs, d'où ils viennent? Alors, pour le cas de Anne... Surtout à l'étranger, les gars, les banques, elles sont trop casse-couilles pour les virements à l'étranger. Ils sont vraiment trop... Déjà, pour faire un virement entre pays européens, ils sont trop casse-couilles. Mais alors, un virement aux States, sur un compte étranger aux États-Unis, mais les gars, c'est les gens les plus casse-couilles du monde, les banques. On a retrouvé ces brouteurs-là au Bénin. Comme je le disais justement, Bénin, en général, les escroqueries sentimentales, elles proviennent du Nigeria ou du Bénin, ou en général plus largement d'Afrique. Elles peuvent provenir également des Philippines, mais c'est beaucoup plus rare. Ils sont beaucoup plus, par exemple, sur des escroqueries financières là-bas. Si la spécialité de l'escroquerie sentimentale est plutôt en Afrique, c'est que c'est une escroquerie pour laquelle il y a besoin de mettre en œuvre très peu de moyens. Un compte sur les réseaux sociaux, c'est gratuit. Putain, mais frère béninois, béninois, vraiment. Téléphone, c'est gratuit. Nigeria. Il n'en faut pas plus. À partir de là, tous les outils trouvés et utilisés dans cette escroquerie sont open source et gratuits. Donc en fait, c'est un vrai danger. Il faut vraiment que tout le monde fasse attention à ce genre d'outils-là. Il y a eu d'abord un escroc qui a reçu l'argent sur des comptes bancaires, donc Anne faisait aussi les escroqueries sur le bon coin en mode ouais, vas-y, fais-moi un virement Western Union, des trucs comme ça, et ça arrive par la poste. Il y a plein de dires comme ça, et c'est ce que je disais avant-hier. Les gars, si vous recherchez un logement, faites putain d'attention, parce que en vrai, les arnaques, quand tu cherches un logement, il y en a tellement, les mecs, et ça, pour le coup, c'est vraiment putain de bien fait. Après, ça concerne vraiment des logements en mode, t'as l'impression c'est la pépite du siècle, et là, ils commencent à te demander, ouais, envoie-moi ton dossier, et après, je ferai... Typiquement, ils te disent quoi? Ouais, envoie-moi ton dossier, je vais faire une sélection des candidats, et juste après, je te recontacte, et tatati et tatata. Les gars, quand vous cherchez un logement, ne donnez jamais votre dossier, genre par mail comme ça, avant de voir ou avant d'avoir appelé le propriétaire. Ne le faites absolument jamais, 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 jamais. T'es bien renseigné. Mais parce que les gars, moi, j'ai changé d'appart 500 millions de fois. Donc franchement, je le sais, j'ai vu des gens qui se sont fait baiser comme ça. Donc faites attention. Parce que franchement, les gars, ils vont vous dire ça, et 2 mois plus tard, vous allez vous retrouver avec un préconsommation dans une banque minable sur le dos. Vous allez rien comprendre à votre vie. Faisait les transferts par virement bancaire vers l'étranger depuis son compte bancaire. Et à partir de là, l'escroc dispatchait le tout en crypto-monnaie. On a pu retracer les fonds, on connaît l'adresse du wallet qui détient les fonds à l'heure actuelle, et on a surtout l'adresse de la maison de l'escroc, le nom de l'escroc et énormément d'informations sur lui. Tu nous en parles depuis le début, c'est quoi un brouteur? Un brouteur, dès qu'il y a la crypto et tout, c'est une chelou. expression familière pour désigner un escroc qui s'est spécialisé dans l'escroquerie sentimentale. Wallet, elle a envoyé un crypto apparemment, mais parce qu'on avait vu dans le reportage qu'elle avait envoyé des sommes en crypto. Donc ouais, je crois qu'il y a eu des transactions via la crypto-monnaie. Brouteur, en général, cible les personnes vulnérables sur les réseaux sociaux, les personnes célibataires, les personnes âgées, isolées, sont leur cible de choix. Tu peux me parler des techniques utilisées pour l'affaire d'Anne? Qu'est-ce que vous avez fait vraiment pour mettre la main sur ces arnaqueurs? Alors pour le dossier de Anne, on a dû vraiment avoir recours à pas mal de membres de notre équipe, et on est parvenu à obtenir l'accès complet à l'appareil de l'escroc en lui envoyant un lien piégé sur lequel il a cliqué. Avec un petit peu d'ingénierie sociale, on peut déguiser un petit peu n'importe quoi, donc faites attention. C'est comme ça que je me suis fait baiser.
Moi, c'est comme ça que je me suis fait niquer, les gars. J'ai voulu télécharger une Action Drive, évidemment, mais je pense que plein de personnes dans le chat l'ont fait. J'ai voulu craquer Adobe Premiere, les gars. Et là, le lendemain, les gars, mon compte YouTube hacké, mon compte Twitter hacké, mon compte... Tout. Je me suis fait hacker tous mes comptes. Et j'avais reçu des mails et tout. Laisse tomber. Je vous avais dit que j'avais reçu un mail en mode... ouais, gros, j'ai absolument tous tes mots de passe. Et il m'avait envoyé tous mes mots de passe, les gars, des mots de passe que j'avais oubliés, genre depuis 2010, 2009, etc. Genre vraiment, vraiment, il avait tout. Je sais pas comment il a fait. Et il m'a dit, gros, c'est simple. J'ai des vidéos de toi en train de te branler, des photos de toi en train de te branler. Surtout qu'il y a aucune vidéo de... Enfin, les gars, je vous le dis, si ça existe, je vous le dirai parce que franchement, je m'en bats les couilles. Mais il disait, ouais, j'ai des vidéos de toi en train de te branler, j'ai tout ce que tu veux de toi en train de te branler et tout. Il m'a dit, poto, c'est simple. Tu m'envoies 2000 € ou 3000 € en bitcoin, sinon je leak tout. Et franchement, moi j'ai dit frère. J'ai dit cousin, leak tout. J'ai dit franchement. Enfin, je lui ai pas répondu en fait, mais je me suis dit, franchement, mec, envoie tout, hein, balance la sauce. Je dis, je suis pas le premier à m'être branlé, je serai pas le dernier. Hein, même si tu veux, je te refais une branlette, mon pote, hein, t'inquiète pas. Et au final, est-ce qu'on a vu une vidéo de moi en train de se branler? Non, parce que déjà, ça n'existe pas. Je suis pas dans les DR comme ça, les gars, je vous le dirai, franchement, j'ai aucune gêne. Mais surtout, voilà. Et vous aussi également chez vous. Ne cliquez pas sur n'importe quoi et puis l'excuse du collier ou de Netflix, c'est débordé, enfin c'est dépassé. Je ne veux plus voir personne se faire avoir par ça. Donc là, clairement, on lui a envoyé un lien, on a récupéré l'accès à son téléphone. Et voilà, donc dans tous les cas, toutes les informations qu'on a fournies à Anne, c'est de l'open source et elles sont légales. Alors moi, ma rencontre avec Anne, elle se fait par les équipes de 7 à 8, donc je suis contacté par avec le siège Solari, hein. Le seul moment de l'année où Solari aura un buzz comme ça, les mecs, c'est ce moment-là. Hein. On retient, c'est merci 7 à 8. Je demande si je peux donner mon point de vue d'expert dans l'émission, que ça va être l'occasion justement de montrer ce qu'on sait faire, de présenter notre travail à tout le monde et surtout d'aider Anne qui en a vraiment besoin. Donc à ce moment-là, on me met en relation avec Anne en me disant que Anne va payer nos honoraires. Et on découvre que Anne n'a pas d'argent. J'ai créé la société Find My Scammer justement pour aider les gens. Donc je dis à Anne que c'est pas grave, qu'on va quand même faire l'enquête et qu'on va aller au-delà de tout ça. Parce et lui, que forcément, il faut pouvoir présenter un résultat et aider cette dame. Donc du coup, on fait l'enquête. Lui, on trouve les escrocs de Anne. On retrouve jusqu'à les coordonnées GPS de la maison de l'escroc. Lui, c'est un good guy. Franchement, vaillant de ouf, clean. De Anne, on découvre que ce gars-là, en plus de se faire passer pour Brad Pitt, il se fait passer pour Keanu Reeves, le gars de John Wick. Pas de ralentir, les gars. Il s'est dit, lui, je suis brouteur, pas de ralentir, poteau. Je me fais passer pour tout le monde. Keanu Reeves, Brad Pitt, il va rajouter d'autres acteurs. Hein. Donc du coup, c'en est trop pour nous. On décide de faire un signalement aux autorités locales. Tout est en cours, vraiment. Tout est en les cours. autorités locales, en plus, arrêter, à mon avis, dans les jours qui viennent. On a grand espoir qu'elle puisse récupérer ces 830 000 €. Peut-être pas en intégralité, parce que la responsabilité de la banque, elle ne pourra pas, à mon avis, être portée sur la totalité du montant. Mais à mon avis, elle va récupérer une bonne partie de cette somme. Et Mais vous, les gars, vous avez Lily Phillips qui frappe dans vos DM en vous demandant des trucs de fou, mais il y en a, franchement, je pense qu'ils flanchent. Hein. Lily Phillips, ça toque à vos DM, là, comme ça. Ouais, poto, j'ai besoin de, je sais pas, de 2000, 3000 €, s'il te plaît. Tu peux m'aider, puis après, t'inquiète, on va se voir et tout, mon petit chéri. Vous, les gars, vous craquez. Hein. Cette fois-ci. C'est qui? Ah, vous connaissez pas? Vous devriez pas connaître, alors. J'ai rien dit. On va faire en sorte qu'elle la sécurise bien comme il faut. Il faut savoir que elle m'a été présentée, le documentaire a été tourné en octobre. On lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de flouter son visage ou de changer de nom. Quel intérêt? Honnêtement, Anne n'avait pas le droit. Elle m'a été présentée, le documentaire a été tourné en octobre. On lui a dit qu'elle n'avait pas le droit de flouter son visage ou de changer de nom. Quel intérêt? Honnêtement, Anne, cyberharcèlement, quel intérêt? Non, elle s'est fait... Non, là, elle a été envoyée à l'abattoir. TF1, c'est des chiens, frère. Pourquoi ils lui ont interdit ça? En vrai de vrai? Est-ce qu'il y a une raison légale de pourquoi TF1 a interdit à Anne d'être floutée et changement d'identité pour le buzz? Ouais, mais c'est abusé, frère. En train de vivre, il est réel. Elle est passée sur la BBC, c'est une chaîne américaine ou anglaise, et malheureusement, c'est en train de devenir un troll ou un mème. Il n'y a rien de bienveillant dans tout ça. Et c'est pour ça aussi que je remercie les gens de Story. Je voulais pas le dire pour être franc avec vous, mais l'histoire... Qui est-ce qui produit 7 à 8? Attends, je suis curieux. Groupe Éléphant, c'est détenu par qui, le groupe Éléphant?
Est-ce que ça serait pas tenu par ce bon vieux Jacques Esbag, non? Attends. Éléphant Production PDG, c'est qui? Thierry Bizot. Qui est Thierry Bizot? Putain, Bizot, moi je connais un Bizot, hein. Il est actuellement en Tanzanie, hein. Aïe, 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 aïe. Par contre, je vous avoue, c'est tellement pas le nom de famille que je pensais voir. Thierry Bizot, c'est lui. L'assassin. Thierry Bizot, putain. Attends, je tape juste un truc avec Thierry Bizot, juste pour voir. Non, ok, y a pas. Ok. L'histoire de Anne m'a vraiment touché, au point où c'est nous qui prenons en charge, par exemple, ses frais d'avocat. C'est nous qui lui avons présenté Maître Lorraine Anna, qui est une avocate du barreau de Paris, et, qui exerce très bien son métier, et qui justement maintenant la représente et fait en sorte qu'elle puisse récupérer son argent auprès des banques, par exemple. T'en as souvent. Attends, la société mère, c'est Webedia, arrête tes conneries. Arrête tes conneries. Attends. Ah non, c'était la blague avec PA parce que je suis tombé dedans. Hein. Oh putain, c'est vrai. Oh, c'est Webedia. Éléphant et Webedia se marient et donnent naissance à un nouveau modèle de création du vidéo. Oh putain, Webedia, c'est eux qui sont derrière tout ça. Non, attendez les gars, moi je dis plus rien sur Webedia parce que je vais être signé chez eux. Donc moi je dis plus rien, c'est des amis maintenant Webedia. Ils sont amis là, les gars, ça date de 2019, ça y est. Comme ça. J'en ai malheureusement très souvent. C'est passé. Très souvent, que ce soit des affaires comme celle-ci ou des affaires avec des montants plus ou moins élevés ou des histoires qui touchent l'escroquerie sentimentale ou financière, malheureusement, c'est des sujets qui font fléau à l'heure actuelle parce que tout le monde est exposé. J'ai une équipe qui travaille avec moi, évidemment. C'est des enquêteurs qui sont chevronnés, qui sont spécialistes de la cybersécurité et de l'OSINT, donc de l'Open Source Intelligence. En français, ROSO, renseignement à origine source ouverte. C'est l'art de retrouver des informations de source ouverte sur Internet, sur un individu, une personne, un objet, un lieu. Qu'est-ce qu'une source ouverte? Une source ouverte, c'est les réseaux sociaux, c'est les résultats Google, c'est tout ce qu'on peut trouver de manière open source, sans passer par des biais, des moyens dérobés sur Internet, ce qu'on appelle le clear web. Juridiquement, comment ça se passe? Est-ce que les preuves que vous trouvez, elles sont viables auprès de la justice? Alors évidemment, les preuves... Mais surtout, je me dis, mais en vrai, le mec, concrètement, au Nigeria, qu'est-ce qu'il peut risquer? Parce que j'ai l'impression, gros, il y en a tellement et qui ont tellement rien aussi. Qu'on trouve, elles sont viables auprès de la justice. Nos rapports d'enquête sont souvent transmis aux forces de l'ordre et aux avocats dans le but de faire avancer l'affaire des victimes qu'on aide et également dans le but d'aider les forces de l'ordre dans leur travail ainsi que les avocats. Et justement, tous les éléments qu'on fournit à nos clients ne sont que légaux. On ne peut pas se permettre de mettre en péril le travail des forces de l'ordre ou celui des avocats par la suite. Mais gros, surtout que le brouteur, il se pointe, il donne un billet de 10 000 au keuf qui les recherche. Je pense que l'affaire, elle est sous le tapis, poteau. Hein. Dire des brouteurs de l'affaire d'Anne, c'est que c'est des gens qui sont jeunes. Ils ont entre 20 et 27 ans. Je peux pas non plus vous rentrer dans le détail. Je brûle d'envie de vous donner là tout de suite l'identité des brouteurs de Anne, de vous mettre les coordonnées. C'est pas jeune. 20, 27 ans, c'est pas jeune. Mais attends, mais vous avez quel âge dans le chat pour enfin, Barbe Noire, t'as quel âge pour dire que c'est pas jeune, 20, 27 ans? Parce que frère, je vais avoir 27, bientôt 28. Je suis quoi alors? Je suis un fossile. T'es un fou, frère. Moi, je le dis, les brouteurs, c'est... moi, je les connais, c'est une organisation très connue. Ils se font appeler Black Mafia Squad sur les réseaux sociaux, les gars. GPS exact des brouteurs je les connais. Hein. Voilà. Vous croyez que Kebab, il fait des tweets comme ça pour BMS? Que nenni, les gars. Kebab, c'est un brouteur. Hein. Mais faut pas trop en parler, les gars. C'est un secret de Polichinelle. Joël, il m'a dit de pas le dire. Malheureusement, il y a quand même un cadre légal. Il faut qu'on puisse se contenter d'agir légalement et de faire en sorte que ces personnes-là... Attends, salut, je suis le roi du Gabon. T'aurais pas quelques pièces pour m'acheter un semen à Zach Nani, s'il te plaît? Merci Telmi Terminosaure pour le sub. J'ai rien, désolé, je suis sur la paille. Puisse être mise hors d'état de nuire, mais d'une manière on ne peut plus légale pour que derrière Anne puisse obtenir gain de cause, remboursement et faire arrêter les personnes en fait qui font ça. Je suppose qu'il y a également des victimes de Keanu Reeves. Alors, la suite pour l'affaire d'Anne. Mais il doit être tellement riche. Et c'est ce qui est complètement normal. Ah, secret Polichinelle, c'est-à-dire que tout le monde sait, ok, bah my bad. C'est qu'elle va récupérer son argent. Anne est en train de faire un procès justement à sa banque à l'heure actuelle. Ouais. Et moi je suis d'accord. Anne également est représentée dans cette affaire-là également contre 7 à 8. Donc voilà, je pense qu'à l'avenir... Mais moi je suis tellement d'accord. En vrai, mais 7 à 8 et les banques, c'est des assassins. Vraiment 7 à 8 pour le côté
Ils ont pas voulu qu'elle soit floutée et j'arrive pas à le dire, bon voilà, vous avez compris le délire. Et les banques pour le virement. Après, est-ce qu'elle va gagner, frère? C'est tellement impossible, franchement. Faire un procès contre une banque, cousin. Mais t'as plus de chances de sortir dans la rue et de croiser CR7 que de gagner ton procès, honnêtement. Anne va vraiment récupérer des fonds. Et également, Anne a mis en place une cagnotte Litchi sur laquelle elle attend également que toute personne bienveillante puisse venir la soutenir si l'envie lui en est. On mettra d'ailleurs le lien. Non, franchement, on est des gens bienveillants dans le chat, je pense pas, hein, parce que franchement, Anne, non, on a de la peine pour toi, mais la cagnotte Litchi, bizarrement, on n'a pas le lien. Anne, on peut pas t'aider. On n'a pas le lien, on ne peut pas t'aider, Anne. Dans la description, sans aucun problème. Depuis cette histoire, Anne, c'est devenue une amie, clairement. C'est quelqu'un que je suis de très près et sur qui je veille. Parce que, à l'heure actuelle, comme je vous l'ai déjà expliqué, Anne, elle a fait 3 tentatives de suicide. Et Anne, c'est aussi tout un passé douloureux, tout un passé à se battre pour exister, à se battre pour être heureuse. Anne, elle a une fille qui fait ses études. C'est une jeune fille adorable, pleine de dynamisme. Et que cette histoire camarade de jeu, beaucoup entaché. Le mec qui... Elle a beaucoup entaché. Pourquoi? Parce que ils ont fait passer les propos de la fille de Anne comme étant des propos limite qui manquent d'empathie envers sa propre mère. Il faut savoir que dans l'émission, il a été dit que Anne avait 40 000 €, c'est faux. Donc ça, c'est faux. Mais qui aide Anne si Anne n'a pas 40 000 €? C'est la fille de Anne qui subvient à ses propres besoins. Donc en fait, on se retrouve avec une fille qui joue le rôle de la mère et une mère qui joue le rôle de la fille. Non, par contre, Margot, moi je dis W parce que c'est vraiment trop une gote. Après, logique, c'est sa mère et tout, mais elle a vraiment tout fait pour éviter cette situation. GG. Clairement, la fille de Anne, elle est en train de faire ses études. Elle est en études de droit. GG. D'ailleurs, je lui souhaite toute la réussite du monde et tout le meilleur du monde et tout le bonheur du monde. Mais les répercussions que ces mèmes et ces posts ont sur les réseaux sociaux sur la fille de Anne sont très négatives. Anne n'est pas la seule victime dans cette affaire. Il y a également d'autres victimes, je présume, il y en a une 30aine de ce qu'on a pu nous repérer en infectant les... 30 personnes qui se sont fait niquer comme ça, mais c'est un truc de... Mais mec, mais attends, mais le brouteur, mais il a une Urus en or ou quoi? C'est... Les appareils de l'escroc, Keanu Reeves compris. Donc en gros, le gars se fait passer pour Brad Pitt et Keanu Reeves et a fait au moins une 30aine de victimes. Mais surtout que c'est une dinguerie que 30 personnes sont tombées là-dedans, gros. Je confirme qu'à ce jour, Anne a été la plus grosse victime d'escroquerie sur une usurpation d'identité de célébrité au monde. T'es en contact avec Anne aujourd'hui? Comment elle va? Moi, c'est un palmarès. S'il y a un positif dans l'histoire, c'est que, tu vois, elle a un record du monde. Faut tirer du positif dans tout ça. Malheureusement, elle va mal. Elle va mal parce qu'elle voit tout ce qui se dit et ce qui se fait. Et je voulais déjà expliquer, les réseaux sociaux, c'est un monde qu'elle ne connaît pas. Les dangers des réseaux sociaux, c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas. Elle connaît pas Twitter, elle sait pas que X, on va l'appeler comme ça maintenant, c'est un monde à part. Elle ne connaît pas Yass encore, putain. Elle connaît pas Twitter, aïe 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 aïe. Elle connaît pas l'Arcunir Burger, Anne, t'es sérieuse? Anne, vraiment la boumeuse du siècle, elle connaît pas le Arcunir Burger, les gars. Lequel on fait des sessions vannes, sur lequel... Session vanne, il a dit, vas-y. Non, lui, c'est un usurpateur, il se fout de notre gueule depuis le début, lui. Un monde à part. C'est un monde sur lequel... Il est mort de rire. Il est mort de rire, frère. On fait des sessions vannes sur lequel il y a un humour vraiment noir, mais qui reste sur le ton de l'humour parfois. Donc Anne n'est pas du tout préparée à tout ça. Et c'est vraiment... Il est sur le stream, ce mec, hein. Ce mec est sur le stream. En 24 heures, plus de 30 ou 40 000 tweets qui ont été faits. Ouais. Il y a autant de haine, autant de déferlement sur les réseaux, et on l'a vu, et finit en top tendance. C'est l'effet boule de neige, il y a autant de haine parce que les gens subissent l'effet de groupe, parce que les médias sur lesquels Anne est passée jusque maintenant dans les gens de story n'ont pas été bienveillants envers elle, et se sont amusés à aller surtout derrière reprendre 2-3 passages d'un tournage qui a duré plus de 10 heures au cumulé, mettre les pires passages dans l'émission, et justement accentuer le fait que Anne n'a pas de cerveau. Anne a été beaucoup plus naïve que quelqu'un d'autre, et ça, c'est complètement faux. Là, t'essaies de la défendre et tout, ok, mais je suis pas d'accord, là. Là, je suis pas d'accord. Anne a fait 3 tentatives de suicide à l'heure actuelle. Mais là, tu vois, c'est ça qui... Anne est suivie dans un hôpital de jour, donc elle est sous traitement. C'est quelqu'un de vraiment extrêmement fragile et extrêmement sensible.
Comprenez la mesure quand je dis ça. Je vous parle vraiment de Anne, une mère de famille de 53 ans qui ne connaît pas les réseaux sociaux et qui est vraiment sensible à cause de la maladie qu'elle a et à cause de l'histoire qu'elle a. Dans ce genre d'affaires, est-ce que les victimes, elles arrivent à récupérer leur argent? Il faut vraiment, par exemple, qu'il y ait une faute de la banque pour qu'ils puissent récupérer leur argent. La chance pour Anne, c'est que la banque a fait des fautes. Ah bah La oui, banque n'a pas là je suis d'accord. Là je suis complètement d'accord. respecté la loi Tracfin qui vise à contrôler le C'est quoi, financement ça, du banque blanchiment d'argent et du terrorisme. Donc du coup, Anne a fait des mouvements bancaires vers des comptes bancaires à l'étranger sans que la banque ne lui fasse signer ni des charges de Voilà, c'est ça que je disais. responsabilité ni quoi que ce soit. Ça, je suis d'accord avec lui. Là, je suis d'accord avec lui. Sans- Mais sauf que j'ai l'impression que faire un procès à une banque, j'ai l'impression que c'est tellement impossible, gros. Enfin, même s'ils font une faute de ouf, c'est impossible de gagner. Je sais pas, pour moi, c'est tellement une montagne à gravir. Que la banque ne tire d'alerte ou ne sonne d'alerte en disant bah écoutez là j'ai une cliente qui est en train de faire bouger des 200 des 300 000 euros depuis quelques mois et ça ne correspond pas à ses habitudes bancaires classiques. Ouais, là, je suis Il n'y a d'accord. personne qui a prévenu personne et c'est ce qui est le plus alarmant. L'argent que Anne a fait bouger aurait pu servir au terrorisme et il a très certainement servi au blanchiment d'argent. Les brouteurs, je l'espère, seront condamnés un jour et s'ils ne le sont pas, il y a la justice divine. Dans tous les cas, je pense que quelqu'un qui agit de cette manière-là, il ne pourra jamais et jamais être heureux dans sa vie. Ouais. Mais que là, Oh bah frère, là, je pense que le brouteur poteau, quand il sabre, quand il a des bouteilles de Dom Pérignon qu'il arrive en boîte avec du Pétrus, des trucs comme ça, poteau, je pense vraiment que ce que tu dis, mon pauvre Marouane, je pense vraiment qu'il en a un à cirer. Hein. étant donné la gravité de l'affaire et qu'il y avait une vie en jeu, Gros, on a accepté exactement, il est à Lagos avec son Urus, plaqué or et tout, poteau. de faire l'enquête gratuitement et qu'on a aidé Anne vraiment par pur altruisme. En fait, la boîte, elle a été créée pour ça. On est en train d'ouvrir également une association qui aura pour but de prendre en charge les frais de Après, il a d'avocat raison, des moi je suis victimes d'accord avec lui, et mais... peut-être de prendre en charge les frais des enquêtes des victimes. Mais c'est pas au Bénin, Ril, il a dit au Bénin, mais il avait mis un astérisque, c'est au Nigeria. Pour celles qui n'ont pas forcément les moyens mais qui sont dans des situations très graves. Et Après, le frérot a volé de l'oseille à une grosse bourgeoise. Mais moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas... Après, c'est son oseille, tu vois, c'est son oseille. Voilà, mais moi, je suis pas dans le délire, ouais, en vrai, on va pas la plaindre, c'est une bourgeoise. Enfin, je suis pas comme ça. Honnêtement, je vous le dis, les gars, je suis pas du tout comme ça. Anne a été une des premières personnes justement pour qui on a été aussi loin dans l'aide aux victimes. J'en ai fait une affaire personnelle. Donc Marouane, tu nous as permis de rentrer en contact avec Anne. Voici ce qu'elle nous a dit. Dans ce reportage, Non, ça, on la l'avait seule vu, mais chose on va le revoir, qu'on va on va retenir, c'est Anne est tombée amoureuse d'un faux Brad Pitt. Or, au départ, je n'ai jamais trompé mon mari de ma Pour vie, ceux qui n'ont parce pas que je vu, suis hein. en fait une femme bienveillante. Je ne suis pas Ça, on l'avait vu folle il y a... ou niaise, comme certains minutes le avant. prétendent et le disent, l'écrivent sur les réseaux sociaux. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait Oui, avoir. oui, Anne est une belle femme, les gars. C'est une belle femme, et je pense qu'en étant jeune, je pense que c'était vraiment une frappe absolue. Je le reconnais, et c'est pour ça En que étant j'ai jeune. témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce Mais cas-là. vous pensez Alors, qu'à ça, peut-être bande pas de pour connards. cette somme-là, Vous voyez mais pas que là, c'est une meuf en détresse et tout, vous dites juste, ouais, Anne, elle est fraîche, bande d'enculés. en tout cas, j'ai été arnaquée, je le reconnais, Vous avez pas et honte? maintenant vous savez qui je suis, et je l'assume. Je n'ai plus de toit, ma vie, c'est un box de 6 mètres carrés, avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce Bah, c'est qu'il me bon, reste de ma vie. Au niveau des escrocs, j'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, Ah oui. je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake, Bah et là, je le tu vois, vois c'est la très vidéo, bien, elle nous c'est une engueule et photomontage, tout, etc. Et donc, dans l'émission, évidemment, tout ça, ce n'est pas dit. Parce que sachez que Ouais, j'ai vu la le vidéo. journaliste est Juste resté la 2 repasse jours pour ceux qui n'ont pas vu tout à l'heure. à m'interviewer, et il a retenu que ce qu'il ne fallait pas retenir, en fait, pour me salir mon Mais image, TF1 l'ont trop mis et à l'envers. c'est uniquement dans le but de faire de l'audience. Je suis une femme qui est censée... Non. Si vous aviez été à ma place, Non. vous seriez tombé dans le piège. Non, non, Si non, quelqu'un on vient répète que non. et vous parle gentiment, vous dit des mots que vous n'avez jamais entendu de votre propre mari, des attentions, etc., eh ben oui, on tombe dedans.
C'est comme ça que c'est je lui laisse arrivé. le bénéfice du Parce doute, que mais je vas-y. voulais en finir à chaque fois, et à chaque fois, je le foutais par la porte, je le mettais à la porte, et il revenait par une autre fenêtre. On se dit, c'est pas possible que ce soit pas vrai. Et pourtant, je doutais au fond de moi. J'ai douté tellement de fois, sachez-le. Le faux docteur me disait, il a avalé tous les cachets suite à votre message, il est dans le coma, etc. C'est Donc trop il a fou. voulu se suicider, etc. J'étais fautive C'est trop de ces fou. actes. Et en fait, on me mettait la faute sur moi. Donc j'ai vécu un enfer, et ça, je peux vous le dire. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Lorsque vous n'avez pas vécu une histoire, vous ne pouvez pas en parler. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un cancer? Moi, je peux en parler. Mais c'est vrai parce que qu'elle je se suis remet passée jamais par en là. question. Comme vous ne pouvez pas parler Ça, et c'est vrai, il y juger. a un mec, il avait dit ça dans le chat tout à l'heure. C'est vrai qu'elle ne se remet jamais en question. Par contre, c'est un truc de ouf. À aucun moment, elle a dit... Je sais pas, genre qu'elle a eu tort, quoi. La manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Dans le reportage, il est dit que ma fille et moi-même avons été fâchés durant des mois. C'est totalement faux. Jamais au grand jamais, ma fille m'a rejetée. J'ai fou. d'excellents rapports avec ma fille, et à l'heure d'aujourd'hui, elle me soutient. La preuve en est, c'est qu'elle a témoigné. Voilà, j'en ai terminé. Aujourd'hui, je suis en colère face à cet Ouais. addict TF1 qui a Ouais, osé faire ouais. une chose pareille. Parce que ce reportage, on ne retient qu'une chose, c'est Anne était amoureuse d'un faux Brad Pitt. Bah, parce que Et c'est c'est le pas cas. ça du tout Ah bah l'histoire. si, c'était le cas. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous dis au revoir, et je vous dis par contre à très bientôt, parce qu'on va se revoir très bientôt. Merci. Alors aujourd'hui, mes conseils ils vont simplement être axés sur l'escroquerie sentimentale. Et vraiment, j'ai quelques conseils à vous donner. on va se revoir Si vous êtes bientôt. en relation à distance avec quelqu'un et que cette personne-là, vous vous rendez compte qu'elle cherche à vous isoler, ou même si vous ne le voyez pas, vous vous rendez compte que depuis que vous êtes avec cette personne-là, Moi, vous je pense que Anne, tu dois lancer un stream sur Twitch. Anne, tu prends un setup, caméra, tu balances un stream vérité, poteau, et là, ça va nous régaler. Va pas à TPMP, Anne. À TPMP, ils ont dû te contacter et tout. Non. Stream sur Twitch. Tu viens. voyez beaucoup moins vos proches. Posez-vous les bonnes questions. Également, n'hésitez pas à prendre conseil et appui auprès de vos proches. Je sais que parfois, certaines personnes peuvent avoir honte, certaines personnes peuvent se dire « Oh non, j'en parlerai jamais à ma sœur ou à mon frère ». Mais croyez-moi, ça peut sauver des vies. Un autre conseil que j'aimerais vous donner, c'est lorsque vous avez un interlocuteur qui vous ajoute sur les réseaux sociaux, Ouais. demandez-lui une vidéo en live. Et pour authentifier ce live, vous pouvez très bien lui demander d'écrire votre prénom sur un bout de papier et de le montrer, de toucher son nez, de montrer que cette Dis ce personne-là qu'il a est eu. réelle, Ouais. en disant une phrase bien précise, tout en bougeant ses mains, par exemple. Et dans les cas un peu plus extrêmes, si, admettons, vous êtes dans le feu de l'action et que la personne vous demande des photos de vous nus, premièrement, le conseil que j'ai à donner à tout le monde, n'envoyez jamais de photos de vous nus sur Internet. Ou alors, faites comme Joël Post-Bad Ivoirien, vous tapez bite de noir sur Google, Joël est en noir, bite de noir, vous en prenez une, il en prenait sur les forums 18-25, lui, tu prends, tu screens, t'envoies, avec 2 petites modifs, tu mets des filtres, etc., et paf, terminé, bonsoir. Premièrement. Si jamais vous êtes amené à le faire quand même, Voilà, si jamais vous êtes amené à le faire quand même, filtre chien. ne montrez jamais votre visage et surtout, changez la Non confidence. mais les gars, sur 4chan, si franchement un jour, petit conseil, hein, si un jour une meuf, une gonzesse vous demande un nude, moi je suis pas dans ce délire là, mais si un jour elle vous demande, vous allez sur 4chan, les gars, des bits, il y en a partout. Hein. Là, c'est donc ça mon taf. Bref, des bits, il y en a partout sur 4chan, vous allez là-bas, et là les gars, vous prenez, et là vous envoyez, et il n'y a pas de problème. De la visibilité de vos amis sur les réseaux sociaux. Comment tu Comme sais, ça, j'ai un vu dans le brouteur chat là. éventuel n'a pas de moyen de bande pression de sur chiens. vous s'il cherche à retourner ces photos-là contre vous. Pour conclure, est-ce que tu peux me parler de ta société, Find My Scammer, c'est ça? On est la société Find My Scammer. On aide les victimes d'escroquerie à retrouver leurs escrocs grâce au hacking et à l'OSINT. Je pense qu'en fait, il faudrait faire un serveur... Non, en fait, j'allais dire un truc tellement bizarre. J'allais dire genre un serveur où tu regroupes plein de photos de bits, et si un jour un mec a besoin d'une photo de bits, il l'envoie. Mais bon, on oublie ce que je viens de dire, c'est catastrophique. Et on a pour ambition justement d'ouvrir une association dans les mois, années à venir qui aura pour but d'aider les victimes d'escroquerie qui n'en ont pas les moyens, prendre en charge leurs enquêtes et leurs frais d'avocat et faire en sorte qu'ils puissent justement faire entendre leur voix partout, récupérer leur argent et faire arrêter leurs escrocs. Ouais, mais bon. On a également pour ambition
de s'internationaliser Ah. et de faire en sorte que Find My Scammer devienne une entité mondiale et que les gens puissent justement contacter toutes les victimes d'escroquerie du monde ou de cybercrime en général puissent nous contacter pour qu'on puisse les aider. Merci beaucoup, Marwan. Ouais, merci Avec Marwan. plaisir. Merci Marwan, putain. Mais franchement, cette histoire, pour moi, la pauvre Anne, je pense qu'elle va tellement... Peut-être elle va gratter de la thune auprès de la banque, mais le brouteur poteau, il est tellement bien dans ses baskets. Genre vraiment, pour moi, il risque rien du tout. On n'a jamais vu, je trouve, on n'a jamais eu écho d'un brouteur qui s'est fait choper et qui a eu genre une sanction exemplaire. Pourquoi la banque? Mais parce que la banque, c'est des assassins de ouf. Mais j'ai pas la canotte litchi de Anne. Je l'ai pas. Je l'ai pas, la canotte litchi de Anne, les mecs. Et malheureusement, je l'ai pas. Mais c'est quoi Hush Papi, les gars? Ah, lui! C'est quoi cette histoire déjà? Ça me dit un truc. Ah, dans la description de la vidéo, il y avait le truc. Attendez. Attendez, Anne a pensé que dans la description, il y avait le truc. Ah, ils ont pas mis le montant de la canotte. 96 participants. 96 participants, je pense honnêtement qu'il n'y a pas beaucoup d'euros qui ont été récoltés. Putain, 96 pour une histoire qui a tourné partout en France. Putain, en vrai, ils sont sympas, les gens. Le Québec vous envoie un peu de courage. Et lui, c'est une merde. Lui, il a fait un don juste pour faire de la pub pour son site. C'est trop une merde. Ouais, putain. La meuf, mesquine, hein, vraiment, putain, force à elle. Hein. Force à elle. Hein.